L'enveloppe était posée à côté de mon assiette, telle une menace vêtue de blanc. Mon nom était dactylographié en lettres capitales, centrées. Pas d'écriture manuscrite, pas de chaleur, juste une précision stérile. Papa ne m'a même pas regardé quand je l'ai ouverte. 1500 par mois, a-t-il dit, comme s'il lisait une facture de service public. Ça inclut le loyer, Internet, l'électricité et à part des frais du ménage. J'ai cligné des yeux en regardant la liste détaillée. 9 cents dollars de loyer de base, 2 cents dollars de charge, 4 cents dollars de contribution au ménage. En bas, dû le premier du mois. Des frais de retard s'appliquent. À côté de moi, Aspen enroulait ses pattes. Ses ongles étaient fraîchement faits, l'écran de son téléphone brillait avec la routine de soins de la peau d'une influenceuse. Elle n'a même pas levé les yeux. Mais Aspen ne, ai-je commencé. Elle cherche encore sa voix, a coupé maman doucement, sa voix mielleuse. Tu as 2 emplois, Léona. Tu es stable. Il est temps que tu apprennes les responsabilités d'adulte. Je suis stable parce que je n'ai pas eu un jour de congé en 6 mois, parce que je travaille de 8h à 16h à la banque, puis je sprinte à travers la ville pour servir des tables jusqu'à minuit, parce que je découpe des coupons et que je saute le petit déjeuner et que je vis dans la chambre que j'ai peinte quand j'avais 10 ans. J'ai regardé la facture à nouveau. Chaque chiffre frappait comme un jugement. Quand est-ce que ça commence? Ai-je demandé doucement. La semaine prochaine, a répondu papa. Nous sommes sûrs que tu peux gérer ça. La fourchette de maman a tapoté le bord de son verre. Et pour que ce soit bien clair, les paiements en retard entraînent des frais de 50 dollars. C'est comme ça que fonctionne le monde réel. J'ai hoché la tête parce que qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre? J'ai plié le papier soigneusement, l'ai glissé dans ma poche, et me suis excusé avant que le poids dans ma poitrine ne fasse tout éclater. En haut, j'ai ouvert mon ordinateur portable et vérifié mon solde bancaire. Pas génial, mais pas vide. J'ai fixé l'écran pendant un long moment. Puis j'ai ouvert une nouvelle feuille de calcul, l'ai intitulée « Reçu de loyer », et j'ai commencé à taper. En bas, Aspen riait de quelque chose sur son téléphone. J'ai ajouté une autre colonne, « Dépenses qu'il ne paie pas ». J'apprenais, mais pas la leçon qu'il pensait m'enseigner. Et quand j'ai ouvert mon relevé de carte de crédit, j'ai vu son nom sur le compte. À la fin de la semaine, j'avais fait 5 services à la banque, 3 services de fermeture au restaurant, et mangé exactement 4 repas complets. Mes poignets me faisaient mal à force de porter des plateaux, mes jambes me lançaient à force d'être resté debout trop longtemps, et ma boîte de réception était un mélange d'alertes de découvert et de rappels concernant le loyer. Quand je suis rentré à la maison le vendredi soir, Aspen était affalée sur le canapé du salon, portant un de mes vieux sweatshirts comme s'il était à elle. La télé diffusait une rediffusion d'une émission de rencontre. Sur la table basse se trouvait un colis Amazon avec mon nom dessus, adressé à moi. Acheté par quelqu'un d'autre. Aspen, ai-je dit en brandissant le colis. Tu as encore utilisé ma carte? Elle n'a même pas scié. Tu avais dit que je pouvais une fois. C'était il y a des mois. Pour des manuels scolaires. Elle a haussé les épaules. Ben, tu n'as jamais changé les identifiants. Je l'ai regardé fixement, attendant ne serait-ce qu'un soupçon d'excuse. Rien n'est venu, juste le son des rires enregistrés de la télévision. Maman est entrée de la cuisine, s'essuyant les mains sur un torchon. Qu'est-ce qui se passe? Elle utilise toujours ma carte de crédit, ai-je dit doucement. Maman a soupiré comme si la conversation l'ennuyait déjà. Léona, Aspen essaie de trouver sa voie. C'est toi qui as un revenu stable. Pourquoi ne pas vous soutenir mutuellement au lieu de compter les points? J'ai ravalé la boule que j'avais dans la gorge. Il ne voyait pas ça comme un vol. Il voyait ça comme quelque chose d'attendu. De naturel. Je gagnais de l'argent, elle consommait. L'équilibre, à leurs yeux. Cette nuit-là, je me suis assise sur mon lit et j'ai fait défiler mon application bancaire. Il y avait des frais que je ne reconnaissais pas. Cosmétiques, abonnement à des services de streaming, kit repas. Aucun n'était de moi. Tous étaient facturés sur la carte liée à notre compte Wi-Fi familial partagé. J'ai cliqué pour ouvrir ma feuille de calcul et j'ai ajouté un nouvel onglet, frais d'Aspen. Puis j'ai ouvert un nouvel onglet de navigateur et j'ai tapé, comment contester l'utilisation non autorisée d'une carte de crédit familiale. Je n'ai pas appuyé sur Entrée.
Au lieu de cela, j'ai ouvert un autre onglet et j'ai cherché « Comment ouvrir un compte d'épargne à haut rendement ». J'ai ouvert le compte pendant ma pause déjeuner un mardi. Pas à l'agence où je travaillais trop visible mais dans une coopérative de crédit de l'autre côté de la ville. J'ai utilisé mon adresse email professionnelle, créé une nouvelle boîte postale pour la correspondance, et je l'ai approvisionnée avec la petite prime que j'avais gagnée le trimestre précédent pour avoir atteint les objectifs trimestriels. 1000 $, un début discret. Cette nuit-là, j'ai mis à jour ma feuille de calcul onglet par onglet, paiement de loyer, contribution aux charges, courses que j'avais faites sans qu'on me le demande. J'ai créé des colonnes avec des codes couleurs, vert pour les paiements confirmés, jaune pour les frais contestés, rouge pour les empreintes numériques d'Aspen sur mes comptes. Chaque clic était comme une bouffée d'air que je reprenais. 2 jours plus tard, j'équilibrais des dépôts à mon guichet quand Ezra s'est penché par-dessus le séparateur avec son habituel sourire nonchalant. On dirait que tu te prépares pour un procès. Peut-être que c'est le cas, ai-je marmonné. Il a haussé un sourcil, et je lui ai tout raconté. Pas tout, mais assez, la facture de loyer, les frais d'Aspen, les règles tacites de notre maison. Tu veux voir quelque chose ? A-t-il demandé, puis il a affiché un registre public des hypothèques sur son écran. Tes parents ont refinancé l'année dernière. Leur prêt est en souffrance, au moins 90 jours de retard. J'ai cligné des yeux. Mais j'ai payé. Ils ne t'apprennent rien, a-t-il dit. Ils maintiennent les lumières allumées avec ton salaire. Ce n'est pas de la responsabilité. C'est de la dépendance. Plus tard ce soir-là, j'ai de nouveau regardé ma feuille de calcul et j'ai ajouté une nouvelle ligne sous contribution à l'hypothèque en gras. J'ai tapé, il ne s'agit pas de m'aider à grandir. Il s'agit de les empêcher de couler. Puis j'ai fait 2 copies, une pour mon bureau, une pour le cloud, et j'ai nommé le dossier épreuve. J'ai fermé l'écran et je me suis allongé sur mon lit, essayant de calculer combien de temps il me faudrait pour économiser assez pour partir. Le chiffre était trop grand, les heures trop nombreuses. Mais je ne faisais plus que travailler. J'enregistrais. Et enregistrer, j'étais en train de l'apprendre, pouvait être une forme de résistance en soi. Tout a commencé avec Ezra qui a fait glisser son téléphone sur la table de la salle de pause pendant un déjeuner tardif. « Regarde ça », a-t-il dit. Une maison de 3 chambres saisie, quartier correct, prix bien en dessous du marché parce que le propriétaire est désespéré de vendre. Je m'attendais à une maison à rénover, mais les photos montraient des parquets en bois, des fenêtres propres, même un petit jardin. Ce n'était pas luxueux, mais ça semblait possible. Je ne peux pas me payer une maison, ai-je dit, bien que ma voix ait flanché dans sa certitude. Ezra a haussé les épaules. Pas aujourd'hui, mais peut-être pas aussi loin que tu le penses. Tu as économisé, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête lentement, le chiffre de mon compte secret grimpant chaque semaine. Pas assez pour une maison de rêve, mais peut-être assez pour prendre pied. Cette nuit-là, après mon service au restaurant, je suis resté éveillé tard pour lire tout ce que je pouvais trouver, comment acheter une maison via une SARL, les moyens de garder les achats immobiliers privés, protéger son identité personnelle dans les registres publics. Au matin, j'avais un plan. Madame Vega, une cliente de longue date de la banque et une agent immobilier à la retraite, m'a retrouvé dans un café du coin. Elle avait toujours été gentille, discrètement observatrice, jamais indiscrète. Quand je lui ai dit ce dont j'avais besoin, elle n'a pas sourcillé. Nous allons créer une société écran SARL, a-t-elle dit. Tu en seras l'unique membre, mais ton nom n'apparaîtra pas sur les documents d'achat. Juste Vanquish Property, SARL. J'ai souri au nom. Pourquoi Vanquish? Note, Vanquish signifie vaincre. C'est toi qui l'as choisi, a-t-elle dit en souriant malicieusement. C'est la première chose que tu as écrite quand j'ai demandé de quoi il s'agissait vraiment. Je ne me souvenais pas de l'avoir écrit, mais j'aimais sa sonorité. Forte, définitive. La paperasse a avancé rapidement. Ezra m'a aidé à rédiger les documents financiers, Madame Vega s'est occupée des dépôts, et la semaine suivante, j'avais un dossier portant le nom de la SARL et une liste de contrôle intitulée Opération sortie. Chaque nuit, je préparais quelques cartons, vêtements, livres, vieux carnets de croquis, tout ce que je ne voulais pas laisser derrière moi. Je les gardais dans le coffre de ma voiture et les conduisais à un garde-meuble pendant mes pauses déjeuner. Personne n'a demandé où était passée mon étagère. Personne n'a remarqué que mon placard se vidait.
Aspen était trop occupé avec sa ring light et ses vidéos de haul. Et mes parents, ils supposaient simplement que j'étais fatigué. Ils n'avaient pas tort. J'étais fatigué. Mais pour la première fois, cela ne ressemblait pas à une capitulation. Cela ressemblait à une planification. J'ai choisi un mardi. Tout le monde serait sorti. Aspen avait un cours de pilates auquel elle n'assistait qu'à moitié mais qu'elle ne manquait jamais. Le club de lecture de maman se réunissait au centre communautaire. Papa jouait au racquetball avec des hommes qui riaient trop fort et se tapaient dans le dos comme s'ils étaient encore au lycée. J'avais répété le timing à la minute près. Ezra m'a aidé à charger les cartons les plus lourds dans son coffre ce matin-là sous prétexte de m'emmener au travail. Le reste mes articles de toilette, le dernier tiroir de vêtements, mon ordinateur portable tenait parfaitement sur la banquette arrière de ma voiture. J'ai laissé ma clé sur ma table de chevet. Sur la table de la cuisine, j'ai placé une seule feuille de papier pliée en deux. Sur le devant était simplement écrit « Léona ». À l'intérieur, à compter d'aujourd'hui, je déménage. Le loyer n'est plus dû. Internet et tous les autres services associés à mon nom seront déconnectés dans les 24 heures. Veuillez faire suivre tout courrier à l'adresse enregistrée auprès de la banque. Elle. Pas d'émotion, pas d'explication, juste les faits. Je suis resté dans l'embrasure de la porte une seconde, laissant le silence de la maison s'installer dans ma poitrine. Le couloir sentait le nettoyant au citron que maman utilisait toujours, et la porte d'Aspen était entr'ouverte, laissant échapper une lumière lavante de sa lampe de sel. Mes vieux trophées étaient toujours alignés sur la cheminée, débat, foire scientifique, assiduité parfaite des choses que j'avais dépassées, mais qu'ils avaient gardées en exposition comme preuve qu'ils avaient élevé quelqu'un d'utile. J'ai fermé la porte derrière moi sans me retourner. Dans la voiture, j'ai ouvert mon téléphone et j'ai parcouru la liste. Maman, bloqué. Papa, bloqué. Aspen, bloqué. Le silence qui a suivi a été immédiat, comme éteindre une machine qui bourdonnait juste sous ma peau depuis des années. Plus tard cet après-midi-là, Madame Vega a appelé. Votre offre a été acceptée, a-t-elle dit. Vanquish Property possède officiellement la propriété. Nous conclurons la vente en moins de 30 jours. J'ai pressé mon front contre le volant et j'ai fermé les yeux. Pas de soulagement, pas encore. Mais la connaissance tranquille que la sortie n'était plus seulement un fantasme. C'était du concret. C'était à moi. J'ai garé la voiture devant ma sous-location temporaire, une petite chambre d'amis chez la sœur d'Ezra, et j'ai rentré la première de mes affaires. Cette nuit-là, j'ai dormi sans bouchon d'oreille. Pas de pas à l'étage, pas d'Aspen qui crie au téléphone, pas de machine à laver qui tourne après minuit. Juste le souffle et l'immobilité. Et le lendemain matin, quand j'ai vérifié mes économies, j'ai ajouté une nouvelle ligne sous le total, loyer final payé, aucun. Ils m'ont trouvé plus vite que je ne l'avais prévu. La lettre avait dû arriver ce matin-là. Une enveloppe ordinaire, encre noire, adressée à un résident actuel. À l'intérieur, un avis formel, l'hypothèque de leur maison avait été officiellement transférée à Vanquish Property, SARL, avec effet immédiat. Madame Vega m'a envoyé par texto une photo du visage de ma mère alors qu'elle récupérait le courrier, pâle, bouche bée, serrant le papier comme s'il pouvait la mordre. Mon père se tenait derrière elle, parcourant la page avec des yeux serrés et furieux. Le soir, ils étaient à ma porte. Je les ai observés à travers le Judas. Mon père dans un polo rigide, la mâchoire serrée, ma mère se tordant les mains, Aspen derrière eux, les bras croisés, des lunettes de soleil perchées sur sa tête comme une armure. J'ai ouvert la porte à moitié, me tenant sur le seuil. Léona, commença maman, la voix légère, comme si de rien n'était. Nous avons reçu une lettre. Une entreprise a repris l'hypothèque. Nous pensons qu'il y a eu une erreur. Il n'y en a pas eu, ai-je dit. Le front de papa se plissa. Tu sais quelque chose à propos de Vanquish Property? Oui. Je n'en ai pas dit plus. Je n'en avais pas besoin. Maman s'est agitée, jetant un regard nerveux à Aspen. Ma chérie, Aspen va avoir besoin d'un endroit où rester pendant que nous réglons ça. Juste temporairement. Tu as toujours été si responsable. J'ai hoché la tête pensivement. Le canapé du garage. 1005 cents par mois. Des frais de retard s'appliquent. La tête d'Aspen s'est tournée brusquement vers moi. Tu es sérieuse?
Tout ce qu'il y a de plus sérieux, ai-je dit. Vous m'avez bien formé. Le visage de papa est devenu rouge. Ce n'est pas un jeu, Léona. Nous sommes ta famille. J'ai penché la tête. Vous l'étiez aussi. Quand vous m'avez tendu une facture dactylographiée et que vous avez appelé ça de l'amour. La voix de maman s'est brisée. Nous ne voulions pas. Je sais exactement ce que vous vouliez faire, ai-je dit. Et j'ai appris. Je suis rentré et j'ai fermé la porte, leurs voix étouffées par le bois. Pas de cris, pas de coups, juste le silence creux de personnes qui avaient finalement perdu le contrôle. Je suis resté immobile un instant, puis je me suis retourné et j'ai marché vers la petite table où mon ordinateur portable attendait. Le dossier intitulé « Document d'hypothèque » était déjà ouvert. J'ai ajouté un nouveau fichier en dessous, « Journal des interactions, première visite ». Je ne les ai pas réinvités. Ils sont revenus quand même. Cette fois, ils n'ont pas frappé tout de suite, ils sont juste restés sur le bord du porche comme s'ils attendaient la permission. J'ai ouvert la porte lentement et je ne me suis pas écarté. Nous devons parler, a dit papa. Je m'en doutais, ai-je répondu. Je suis entré dans la maison sans rien dire d'autre. Ils ont suivi. Je les ai conduits à la cuisine où 3 chaises étaient déjà disposées et une enveloppe Kraft était posée sur la table. Je me suis assise la première, puis j'ai fait glisser l'enveloppe vers eux. Maman l'a ouverte. À l'intérieur se trouvaient 2 ans d'archives. Chaque paiement de loyer, chaque frais de retard, les répartitions des charges, les reçus d'épicerie, les frais de carte de crédit au nom d'Aspen. Il leur a fallu quelques minutes pour réaliser ce qu'ils regardaient. J'ai gardé chaque document, ai-je dit. Parce que vous m'avez appris à le faire. Aspen était assise raidement, les bras croisés, faisant semblant de ne pas lire par-dessus l'épaule de maman. Papa est resté silencieux jusqu'à ce qu'il repère la dernière page, le titre de propriété. Qu'est-ce que c'est que ça? A-t-il demandé, la voix plate. C'est le titre de propriété de votre maison, ai-je dit. Vanquish Property en est maintenant propriétaire. Ses yeux ont parcouru la page, puis l'ont parcouru à nouveau. C'est réel. Oui. Vous m'avez donné une éducation et je l'ai mise à profit. Il a agrippé la table. Ses épaules se sont affaissées lentement comme un homme qui se défait. Nous essayons de te rendre plus forte. Vous m'avez rendue silencieuse, ai-je dit. Vous m'avez épuisée. Mais j'ai appris à documenter. J'ai appris à survivre. Et j'ai appris à gagner. Maman a tendu la main sur la table, ses doigts tremblants. Léona, s'il te plaît. Je me suis levé. L'hypothèque est sous une entité légale. Vous recevrez un nouvel échéancier de paiement la semaine prochaine. Si vous voulez négocier, utilisez l'adresse email indiquée sur la lettre que vous avez reçue. Les yeux de papa n'ont pas quitté le titre de propriété. Ses mains tremblaient encore. Je les ai accompagnés jusqu'à la porte, l'ai ouverte, et j'ai attendu que tous les 3 soient sortis. Aspen n'a rien dit. Avant de fermer la porte, j'ai tendu l'enveloppe à maman. Vous en aurez besoin, ai-je dit. C'est tout ce que vous m'avez appris. La chambre que j'ai choisie faisait face à l'est, donc elle captait le plein soleil du matin. J'ai peint les murs en blanc doux et j'ai déroulé le tapis que j'avais stocké pendant des années. Les pinceaux sont sortis de leur emballage avec la révérence silencieuse de quelque chose de sacré. Une toile vierge attendait sur le chevalet. Je n'avais pas peint depuis plus de 2 ans. Ce n'était pas seulement le temps ou l'épuisement. C'était à quel point je m'étais senti petite dans cette maison, le peu d'espace qu'on m'autorisait à prendre. L'art était devenu indulgent, inutile, oublié. Maintenant, c'était comme de l'oxygène. Je disposais mes palettes quand la sonnette a retenti. J'ai failli ne pas répondre. Mais je l'ai fait. Maman se tenait là, seule, tenant quelque chose enveloppé dans du papier de soie. Je ne resterai pas longtemps, a-t-elle dit, la voix basse. Je viens de trouver ça. Elle a déballé le cadre et me l'a tendu. C'était une photo de mon exposition d'art de terminale. Moi, debout devant ma peinture, tenant un ruban bleu, souriant comme si je croyais que cela compterait pour toujours. Tu étais si fière, a-t-elle murmuré. Nous avons eu tort. Je n'ai rien dit. J'ai juste regardé la photo, me souvenant de la version de moi qui existait avant les services à la banque et les factures et l'apprentissage de la survie en silence.
J'ai pensé que tu voudrais peut-être la récupérer, a-t-elle ajouté. J'ai hoché la tête, les prises de ses mains et les placées sur l'étagère de l'atelier d'art sans commentaire. Elle est restée là un instant de plus, puis s'est retournée et a redescendu l'allée. Je ne l'ai pas suivie. Au lieu de cela, j'ai fermé la porte, je me suis dirigé vers le chevalet et j'ai pris mon pinceau. La toile était encore vierge, mais la lumière était bonne. J'ai envoyé l'avis de loyer le 1er du mois. Il était court, professionnel et ne laissait aucune place au malentendu. Paiement dû avant Quiche Property, SARL. Taux du marché. Délai de grâce, 5 jours. Des frais de retard s'appliquent. C'était étrange de cliquer sur envoyer, non pas par culpabilité, mais à cause de la clarté de la chose, de sa finalité tranquille. Je n'attendais plus qu'il fasse ce qui était juste. Je faisais simplement ce qu'il m'avait formé à faire. 2 jours plus tard, Ezra m'a transféré un email d'Aspen. Elle avait postulé pour un poste de réceptionniste dans un salon local. Elle m'avait utilisé comme référence. J'ai approuvé la demande sans commentaire. Naomi est passée ce soir-là avec de la nourriture thaïlandaise à emporter, des nems supplémentaires, et nous avons tout étalé sur ma table de salle à manger. Ezra est arrivé 1 heure plus tard avec des sodas frais et une impression du premier rapport trimestriel de la SARL. Tu es techniquement rentable, a-t-il dit en haussant un sourcil. Je ne pensais pas que ton arc de vengeance se transformerait en une entreprise fonctionnelle. J'ai ri, vraiment ri, et je me suis penché en arrière sur ma chaise. Ils m'ont appris à collecter les reçus, ai-je dit. Je suis juste allé un peu plus loin. Naomi a souri. Peut-être trop loin. Peut-être pas assez loin, a ajouté Ezra. Nous avons trinqué et porté un toast au mauvais départ avec de meilleures fins. Plus tard, lorsque la vaisselle a été débarrassée et que la maison est devenue silencieuse, j'ai ouvert le tiroir de mon classeur et j'ai glissé la copie de l'avis de loyer dans un dossier marqué « Envoyé ». C'était le premier document que j'avais créé sans peur qu'il y soit attaché. La maison était silencieuse. Mon compte était stable. Mon pinceau était posé, propre, à côté d'une toile à moitié couverte d'orange profond et de bleu cendré. Demain, je la finirai. Mais ce soir, j'ai simplement laissé le silence être mien. L'atelier sentait les nouveaux départs, peinture fraîche, bois brut, un soupçon de térébenthine qui me rappelait l'université. Je me tenais au centre de l'espace, la lumière du soleil inondant la pièce par de hautes fenêtres, et je me suis permis de tout absorber. Tout cela. À moi. J'avais signé le bail sous Vanquish Property. La SARL avait des actifs maintenant, un revenu stable provenant d'une hypothèque qu'il pensait me briser. Au lieu de cela, elle a construit ceci. J'ai déballé les pinceaux en premier, les ai alignés par taille, par souvenir. J'ai accroché la photo que maman m'a donnée près de l'entrée, non pas par sentimentalisme, mais comme témoin un enregistrement de qui j'étais avant de devenir cette version de moi-même. Quand j'ai trempé le premier pinceau dans la couleur, ma main n'a pas tremblé. J'ai peint tout l'après-midi, de larges coups de pinceau, sans plan, juste du mouvement. La lumière a changé, les ombres se sont étirées. Mon téléphone a vibré une fois sur le comptoir, et j'ai essuyé mes mains pour vérifier. Un message dans le groupe de discussion familiale, non lu depuis mon départ. Tu viens dîner? Nous devons parler. Les heures d'Aspen ont été réduites. Nous essayons de rattraper notre retard. N'oublie pas que l'hypothèque est due. Je l'ai fixé un instant, puis j'ai tapé, le loyer est dû le 1er. Des frais de retard s'appliquent. Puis j'ai bloqué la conversation. Plus d'explications. Plus de négociations. Juste le silence. J'ai éteint le téléphone, l'ai placé dans le tiroir sous la table à dessin, et j'ai reculé pour regarder ce que j'avais créé. Ce n'était pas fini. Ça n'avait pas besoin de l'être. Le silence dans l'atelier n'était pas vide. Il était mérité. Et alors que je reprenais le pinceau, je savais que ce n'était pas une vengeance. C'était un retour.